Buongiorno, come stai mes petites stellées? Alors, comment allons-nous aujourd'hui? On est le 6 août. Ouais, 6 août. Je suis réveillée depuis 4 heures du matin. C'est un peu. Moi, ça m'a permis de créer plein de belles choses, donc tout va bien. Je suis en pleine forme. Je vais utiliser aujourd'hui la sagesse divine des animaux, les petites bestioles qui vont nous parler, et puis vous délivrer un message sûrement, hein. Alors, comme il y a encore un petit peu de bruit, ben, je suis obligée de fermer la fenêtre. C'est un petit peu étouffé. Non, je souhaite, je vais dire une bêtise, que mes petits micros soient bien dirigés pour éviter les bruits de fond. En tous les cas, il y a toujours les canons de Pachelbel qui sont là et qui vous accompagnent. Alors, on me parle de bienveillance, le renard volant. La bienveillance, vous devez l'avoir à chaque instant de votre existence. Si vous êtes dans la critique, si vous êtes dans la méchanceté, si vous voulez absolument que les gens soient au même niveau que vous, si vous ne comprenez pas pourquoi il y a des gens qui se réveillent, il y a des gens qui ne se réveillent pas, vous avez compris une fois pour toutes que ce sont des choix d'incarnation. Donc on ne peut pas en vouloir à ceux qui dorment encore de ne pas se réveiller. Soyons dans l'ouverture, montre-leur les choses tout en étant dans la bienveillance. Si vous n'êtes pas comme ça, ben, vous êtes un miroir. L'autre est votre miroir. Peut-être que c'est vous que vous allez critiquer à travers justement la critique que vous allez faire concernant certaines personnes. Alors, je ne parle pas que des gens qui ne sont pas réveillés, je peux aussi parler de vos collègues de boulot, je peux aussi parler de votre mari, de votre femme, votre enfant, votre cousine, votre belle-mère, le boucher du coin, peu importe. Soyez quand même dans la bienveillance. Remerciez aussi l'univers, parce que là, vous avez les fruits de l'abondance, hein. En étant dans la bienveillance, vous recevrez l'abondance par l'univers. Ça, je vous promets que ça fonctionne et que ben, il faut essayer de s'y tenir au plus juste. La carte c'est la carte des secrets, la carte du lynx. Alors, le lynx peut être un animal très fourbe, un animal qui se cache. Quand on a le lynx qui sort dans un jeu de cartes, ça veut dire qu'il y a peut-être de la trahison derrière une situation. Pour éviter justement d'aller jusqu'à la trahison de quelques personnes qui vous entourent, hein, on vous dit de garder les choses pour vous, de ne pas exposer tous vos secrets à tout le monde. Faites attention avec qui vous partagez vos histoires. Moi, je sais qu'à une période, j'ai beaucoup parlé à certaines personnes. Aujourd'hui, elles m'ont donné un coup de poignard dans le dos. Elles se sont retournées contre moi. Alors, sans me faire bien mal, parce que bon, j'ai pris de la distance tout de suite, donc ça m'a permis de ne pas prendre les mauvais coups. Mais en même temps, si j'avais fait attention à ne pas dévoiler mes secrets, peut-être que je n'en serais pas arrivée là. Donc aujourd'hui, je vous raconte des choses, bien sûr, mais mes secrets, vous ne les aurez jamais. Ça, je ne les dévoile à personne. Donc faites-en autant, hein. Le lynx, il vous prévient, il vous dit attention, vous pouvez faire des choses, vous pouvez mettre des choses en place, mais chut, vous savez, le petit chose qu'on a sous le nez là, ce sont les anges qui vous font chut, mettre le doigt. Donc, faites les choses, mais dans le secret. Avec le léopard des neiges, on vous parle de l'observateur. Peut-être que dans une situation, vous avez besoin de prendre de la hauteur pour voir exactement ce qui se passe. Avec les yeux du léopard, vous pouvez justement regarder secrètement une histoire, une personne. Alors, je ne vous parle pas des pieds, je ne vous parle pas d'aller fouiller dans sa boîte mail ou d'aller fouiller dans ses textos ou dans son appartement. Non, non. Avec l'observateur, on vous demande de prendre de la hauteur, hein, de vous camoufler en même temps pour prendre de la hauteur, hein, parce que la panthère des neiges, le léopard des neiges, pardon, quand il est dans la neige, on ne le voit pas. Donc vous devez aussi, par rapport à la carte précédente, vous camoufler, vous rendre discret pour pouvoir prendre de la hauteur sur une certaine situation.
La carte qui suit, c'est la carte raison d'être, le requin. Hmm, qu'est-ce que ça va nous raconter, ça? Avec cette carte, on vous dit que vous êtes là où vous devez être dans cette incarnation. On vous demande de ne pas procrastiner pour pouvoir justement avancer sur votre chemin de vie. Vous êtes venu vous incarner pour mettre quelque chose en avant, pour mettre quelque chose en place. Alors, ça peut être un métier qui vous aspire, je sais pas, vous pouvez être, je sais pas moi, vendeuse en boulangerie par exemple, ou infirmier, et vous avez envie de devenir, je sais pas moi, menuisier, de faire du travail du bois, de devenir peintre en bâtiment, etc., etc. Là, on vous dit de le faire, on vous dit arrête de procrastiner. Le, le, comment, le requin, dans l'eau, il est toujours en action. Il ne peut pas s'arrêter. Il ne peut pas s'arrêter, sinon il meurt, il se noie. Donc il est toujours en train d'avancer dans les eaux, qu'elles soient troubles ou qu'elles soient claires, il avance. Et vous, vous devez faire pareil. Là, il y a une très très forte demande de ne pas procrastiner. Si vous avez envie de mettre quelque chose en place, faites-le. N'attendez pas 2027. Peut-être qu'en 2027, il sera trop tard. Vous n'aurez plus l'occasion de faire les choses. Alors là, allez-y. Hein. Faites les choses. Mettez-les en place. Tout dans la discrétion, évidemment, puisqu'on vous demande d'être secret, de ne pas révéler des choses à tout le monde, mais avancez quand même sur votre chemin. Alors la chouette, on vous parle de sagesse. La chouette, c'est aussi un porte-bonheur. Alors, cette gentille chouette, elle vous dit aussi d'ouvrir les yeux et de regarder plus profondément sur une situation. Encore une fois, vous voyez, il y a l'observateur, donc la carte qui suit, elle est tout à fait d'équerre, hein, la raison d'être, donc vous êtes bien incarné pour quelque chose. On vous demande de faire les discrets et d'être dans la bienveillance. Euh, les expériences que vous allez acquérir vous ont amené là où vous êtes. Les expériences que vous avez acquises et celles que vous allez acquérir. Euh, si vous êtes justement dans la prise de conscience de ce que vous êtes venu faire, vous allez développer certains dons, vous allez développer des connaissances pour ne pas justement refaire les mêmes erreurs. Encore une fois, hier, je parlais de la situation avec nos parents. Quand on était petit, on nous a formatés, la société nous a formatés. Là, on reprend les choses et on repart à zéro. On ne fait plus les mêmes erreurs. On ne rencontre plus les mêmes personnes parce qu'on travaille sur ses blessures. On n'est pas dans l'attente de quelqu'un parce qu'on a travaillé sur ses blessures d'abandon, ses blessures de manque, ses blessures de trahison, ses blessures de rejet, etc., etc. Là, la chouette, elle vous demande de développer cette intelligence parce qu'il n'y a rien de perdu. D'accord. Tout ce que vous avez acquis jusqu'à maintenant, vous l'utilisez de temps en temps ou jamais, mais peu importe. Tout ce que vous avez appris, ça vous sert. Ça vous sert pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Ben, il était temps que vous envoyiez la phrase quand même. Hein. Alors, avec la sixième carte, hein, j'ai une sixième carte et j'ai après le dos de deck. Avec la sixième carte, on vous montre le serpent. Le serpent, il mue, il change de peau. On vous demande de muer, vous aussi, de changer de peau. Il est temps de changer, d'essayer quelque chose de nouveau. Là, peut-être que vous avez besoin, encore une fois, de soit changer de travail, soit changer de lieu de vie, soit mettre en place quelque chose de nouveau. Voilà, quelque chose de nouveau, ça vous regarde, vous faites ce que vous voulez. Je ne sais pas d'ordre à vous donner. Ça m'énerve, j'ai les cheveux qui me chatouillent. On vous dit d'être créatif. Alors là, je vais m'adresser à une personne que je connais bien, qui m'a fait un petit commentaire sous ma vidéo de ce matin, où elle disait que, voilà, bon, tu vois, là, à nouveau, je sors les serpents. Et les serpents, ça te dit quoi? Ça te parle de créativité. Alors, si en ce moment, je fais des toiles avec des serpents, c'est parce que justement, c'est confirmé par les travaux. La fenêtre, elle est fermée. Vous imaginez, j'ai un double vitrage.
on vous parle de créativité. C'est obligé. euh, vous êtes capable d'une grande transformation. Vous ne l'avez pas encore engagée. Commencez. Excusez-moi, j'ai pris un point de repère parce que j'avais un petit trou. Si vous stagnez, si vous procrastinez, vous ne pouvez pas faire les choses, évidemment. Hein. Si vous restez 24 heures sur 24 dans votre canapé à regarder la télé, on ne peut pas aller. Là, on vous dit, c'est le moment de changer de peau. Vous voyez, cette nuit, me suis réveillée très tôt et il y a plein d'autres gens, je suis sûre, qui sont comme moi. Déjà, il y a une de mes amies qui m'a envoyé un message en me disant, oh, moi aussi, j'étais réveillée en pleine nuit. Je suis sûre que vous n'avez pas beaucoup dormi. Ce sont les êtres divins qui viennent vous parler et qui vous disent non, mais maintenant tu peux peut-être faire quelque chose, tu peux peut-être réfléchir à mettre quelque chose en place. Tu as besoin de changer de peau, tu as peut-être besoin de changer de lieu de vie, tu as peut-être besoin de changer d'histoire d'amour, tu as peut-être besoin de faire plein de choses différentes. Là, c'est le moment de le faire. Avec l'ado de deck, on te parle encore une fois d'observation. Le faucon pèlerin, tu as une vue très perçante. On te demande de prendre de l'altitude, de prendre de la hauteur pour vérifier un petit peu ce que tu ne vois pas réellement dans une histoire. Donc je vais lire mon petit livre, comme d'habitude. Le faucon le pèlerin. Observation. Prenez du recul et observez simplement la situation. Écoutez et regardez avant de décider de la voie à suivre. Car agir précipitamment ne ferait que vous desservir dans votre situation actuelle. Là, on parle de votre situation actuelle. Si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Si ça ne vous parle pas, passez à autre chose. Vous êtes soutenu par des forces puissantes. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure qu'on s'était... la plupart des gens vont pouvoir me dire en commentaire qu'ils n'ont pas bien dormi cette nuit. Vous êtes soutenu par des forces puissantes. Ne craignez rien, vous êtes protégé. Si vous vous réveillez la nuit, c'est un message, encore une fois, déjà des énergies qui sont très lourdes, mais parce que votre corps a besoin de s'adapter. Alors, il y a peut-être des petits bobos, hein, il y a peut-être des gens qui ont mal au ventre, qui ont mal à la tête, qui se sentent lourdes, qui ont les jambes lourdes, qui ont mal dans le dos. C'est normal. C'est normal, tout est en train de changer, tout est en train d'évoluer, donc c'est tout à fait normal. La magie fondamentale du pèlerin est celle de la protection. Son énergie est celle de l'observateur et du protecteur qui voit toute chose depuis les hauteurs. Utilisez la magie du faucon pèlerin lorsque vous avez besoin d'une protection ou d'un puissant soutien. Ce que j'apprécie également énormément lorsque je travaille avec l'énergie du faucon pèlerin est la sage qualité du discernement qu'il procure. Lorsque vous devez prendre une décision à propos d'une situation et que vous avez besoin de plus d'informations pour le faire, cet animal vous aidera à avoir une perspective complète et à être patient pour recueillir tous les renseignements nécessaires. Oh, c'est magnifique, franchement j'adore. Donc, on ne procrastine plus. Si on se lève la nuit, eh bien, on pense, on réfléchit, on essaye de mettre en place un projet. On y va tout doucement, dans la bienveillance, dans le secret, avec beaucoup de discernement. Alors, aujourd'hui, on est le 7. Oh, j'ai fait un geste qu'il ne fallait pas là. Excusez-moi, ce n'est pas mon habitude. Aujourd'hui, je pose un œil neuf sur chaque chose. Mais en accord, encore une fois. Chaque objet qui m'entoure, dans ma chambre, dans la cuisine, dans la rue, au travail, est nouveau et je le redécouvre. Bon, c'est marrant, j'ai plein de tableaux au mur. Alors là, j'ai de la couleur, j'ai tout ce qu'il faut pour regarder. Hein. Ah ben, j'observe les formes et les couleurs. La vraie sagesse de la vie consiste à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Je vais voir si je peux tirer une petite carte avec mon oracle. Alors, j'ai 4 cartes qui ont sauté. L'expérience vous apportera la sagesse. Eh oui, plus vous allez étudier, plus vous allez apprendre de choses, plus vous allez devenir sage. C'est important d'apprendre. Franchement, c'est un vrai bonheur. Cette nuit, m'étant réveillée très tôt, seulement j'ai fait des peintures, mais en plus j'ai travaillé sur mes langues. J'ai fait de l'anglais, j'ai fait de l'espagnol, j'ai fait de l'italien, j'ai fait du portugais, j'ai fait de l'allemand, j'ai fait du japonais.
fait une petite leçon de chaque, hein. Ça m'a fait du bien. Alors, la 47, tiens, tiens. L'essence de la vie est de transmettre l'amour. On doit être dans la bienveillance. On doit transmettre de l'amour. On doit ouvrir son cœur. Ne pas rester enfermé sur des situations qui nous ont fait mal. Ne pas être dans la rancune, dans la rancœur, dans l'ego, tout simplement. Il ne tient qu'à vous de vous laisser guider à travers vous-même. Oh, carte 9, fin d'un cycle. Ah, elle est belle celle-là. J'adore, j'adore. Merci encore à la personne qui me les a mises en place. La paix n'est pas une destination, c'est un chemin à emprunter à chaque instant. Et celle-là aussi, elle est belle. Petite route toute tracée à travers les arbres, avec la colombe de la paix qui se mire dans le soleil. C'est magnifique. Voilà mes petites étoiles d'amour. Sur ce, je vais vous faire des gros gros poutous. C'est pas très long aujourd'hui, 16 minutes. Bon, le temps que je finisse, il sera 17 minutes. C'est un bon chiffre 17. Hein. Je vous envoie plein d'amour. Hein. Je vous prends très très fort dans mes bras. Je vous dis passez une très 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 belle journée.